Messieurs, on va retrouver Alexis Menuche, c'est notre correspondant en Allemagne. Notre Moussiala à nous. Alexis, notre Moussiala à nous, il est là. Bonsoir Alexis, merci beaucoup d'être avec nous. Le Bayern qui a regagné en championnat parce que le Bayern restait sur 3 nuls consécutifs en Bundesliga et ça, c'est un vrai événement. Comment a été perçue cette victoire du Bayern? Est-ce qu'elle est rassurante en vue de ce match du 14 février face au PSG? Oui, elle est d'autant plus rassurante, Karim, que le Bayern va mettre 4 buts à 2 adversaires consécutifs, donc 8 buts en 3 jours. Avec la Coupe d'Allemagne à Mayence, on l'a vu sur la chaîne L'équipe mercredi. Et aujourd'hui à Wolfsburg, qui est une bonne équipe de Bundesliga, très solide, entraînée par un certain Niko Kovac, qu'on connaît bien maintenant en Ligue 1 après son passage à Monaco. Et le Bayern a mené très rapidement 3-0 après 20 minutes de jeu. On a vu lors de cette entame que les Bavarois, quand ils voulaient, qu'ils exploitaient mieux leur potentiel, ils étaient quand même très difficiles à bouger. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même encore quelques difficultés au niveau sur les coups de pied arrêtés adverses, par exemple, ou sur les contres de Wolfsburg. On a senti des défenseurs un petit peu dépassés parfois, même si la prestation d'ensemble, bien sûr, est très rassurante et très intéressante en vue du déplacement Parc des Princes dans 8 jours. Mais encore quelques individualités qui m'inquiètent, comme Leon Goretzka, l'international allemand, qui n'a toujours pas dirigé le terrible parcours des Allemands au Qatar, avec cette élimination de la phase de groupe, et puis aussi un Alphonso Davies méconnaissable. On le voyait toujours aussi resplendissant semaine après semaine ces derniers mois, mais là, depuis la Coupe du Monde, il est franchement méconnaissable. Et là, c'est à ce niveau-là que Julian Nagelsmann doit encore faire en sorte que ce joueur monte en puissance, à l'image d'un Kingsley Coman, qui était lui aussi un peu en dedans depuis le mondial, mais qui aujourd'hui a montré qu'il pouvait faire partie des titulaires au Parc des Princes dans 8 jours. Alexis, on connaît la confiance allemande, c'est quand même assez culturel. Est-ce que lorsqu'on voit les prestations du PSG et dans le même temps ce Bayern qui se remet à gagner, on se dit qu'on est favori ou on n'est pas encore dans cette posture-là? Il faut oublier quand même qu'au Bayern, il manque du monde, avec Neuer, Hernandez, Mane et Mazraoui au moins. Aujourd'hui, il manquait aussi Upamecano, Choupo-Moting et Gravenberch, donc ça fait quand même la moitié de l'équipe, mais on sent quand même que le banc du Bayern a un petit peu de meilleure qualité que celui du PSG et qu'avec l'absence de Kylian Mbappé au match aller, les Bavarois seront au moins favoris au Parc des Princes. Maintenant, on verra ce qui se passera d'ici le 8 mars pour en reparler. Mais c'est vrai qu'au tirage au sort, on était plutôt pessimiste en Allemagne, notamment les dirigeants et Julian Nagelsmann, le coach munichois, qui estimait que c'était du 50-50 aujourd'hui quand même. Au vu de la trajectoire des deux formations et du niveau de jeu proposé, les Munichois sont légèrement favoris. Merci beaucoup Alexis Menuche d'avoir été avec nous en direct d'Allemagne. Joao Cancelo, il n'en voulait plus, Pep Guardiola, donc un petit prêt du côté du Bayern Munich. Et effectivement, ça fait les affaires du Bayern. C'est lunaire. Quand tu vois ce que t'apporte ce garçon, Joao Cancelo, on l'a vu mercredi, il a tout changé, mais tout de suite, dès les premières minutes avec cette équipe du Bayern, tactiquement, il lui donne une palette incroyable, c'est-à-dire que ce soit dans la gestion de la largeur ou intérieure. C'est fou ce qui s'est passé avec Guardiola. Je ne peux pas croire que ce soit juste un mécontentement, il y ait moins de temps de jeu. Je ne peux pas croire que ce soit que ça. Ce n'est pas possible. En tout cas, tu ne sépares pas d'un joueur comme ça. Ce qui ressort effectivement le fait qu'il n'aime pas être sur le banc et que visiblement il y a eu un petit peu de friture avec Guardiola. Il y avait déjà eu des problèmes avec l'équipe nationale pendant la Coupe du Monde quand il était sur le banc. Donc après, il faut le gérer au quotidien. Et donc là, un prêt au Bayern. Voilà. Et le Bayern qui est ravi. On va parler du PSG, parce que le PSG a joué hier contre Toulouse, une victoire 2-1. Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, s'est exprimé après ce succès. On l'écoute. C'est une victoire, je pense, méritée. On a été en danger sur les phases arrêtées, certes, mais on a concédé très peu de situations dans le jeu. On s'en est créé pas mal, on a beaucoup tiré au but et je pense qu'on l'emporte logiquement. Écoutez, j'ai l'impression que Christophe Galtier est satisfait. Didier, vous avez commenté le match. Oui. Est-ce que ce PSG est vraiment en progrès ? Non, je trouve pas. Et je pense même que Toulouse a joué vraiment petit bras en les attendant. Donc ça les a mis dans un confort, le PSG, mais il ne se créait pas d'occasion pour autant. Après, il y a le coup franc et donc l'ouverture du score. Les Toulousains n'étaient pas franchement en difficulté, sauf quand ça s'est un petit peu décanté vers la fin, quoi. Fred, c'est la méthode Coué, le discours de Galtier ?
Un petit peu, mais en même temps, si lui ne le fait pas, qui le fera? Je veux dire, Paris est suffisamment critiqué et analysé et regardé au microscope, scruté, pour ne pas que Galtier, lui au moins, soit quand même dans le positif, sachant que c'est vrai, il manquait beaucoup de monde et qu'enfin ils ont gagné. Ils n'ont pas fait rejoindre. Oui. Et puis ils avaient gagné à Montpellier. Voilà. Mais Ça encore reste un blessé. bon élan. Renato Encore un Sanchez, blessé. encore une victoire un peu à la Pyrrhus, Oui. tu vois, donc ça fait un peu peur. Encore un blessé, et puis on voit quand même qu'il y a beaucoup de joueurs qui, pour l'instant, ne sont pas du tout au niveau attendu. Mais ils ne sont le seront sauvés par pas. leur cadre. Ils ne le seront pas. Ils le seront peut-être jamais. Le PSG est un avaleur, un croqueur, je ne sais pas comment le dire, de joueurs moyens plus et même Oui. plus, si tu veux, Qui arrivent bons. bons. Et ils sont écrasés. C'est une machine à laver. Moi, j'avais vu avant le match Everton-Arsenal. Gay comme une bête. Quand Gay est arrivé, on disait c'est pas le génie, mais c'est un mec qui va te mettre de l'intensité. Il s'est perdu. Quand Wijnaldum est arrivé, même s'il était moins titulaire à Villarreal, on a dit quand même Wijnaldum machin truc. Ruiz, c'était un métronome à Naples. Solaire, moi j'ai vu le Solaire de Valence qui jouait pas à ce poste-là. C'était un lion, quoi. C'était un tigre, c'était un machin. Et ils sont tous. Parce que soit ils ne jouent pas, soit ils ne jouent pas à leur poste, soit il faut vite la donner aux trois génies. Ils arrivent là, ils ne veulent pas déranger. Tu vois, il y a des tas de choses qui fait que c'est une sorte de cimetière d'éléphantaux. Parce que ce ne sont pas des éléphants, les joueurs dont on parle. Mais sont quand même. Draxler a perdu le truc. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va être terrible parce que tu ne peux pas prendre que des cracks, quoi, je veux dire. En défense, ça passera encore, les cracks ou moyens cracks. Mais au milieu de terrain. Et en attaque, je t'en parle pas. Solaire, on l'a mis faux avant-centre. On l'a mis derrière l'avant-centre. On l'a mis sur le côté. On l'a mis plus bas. Le mec, il s'en sortira jamais. Quand il joue, parce que des fois, évidemment, il n'est pas là. Le mec, c'est pas le même. Moi, je trouve Zahir Emery beaucoup plus convaincant dans ses prestations. Mais bien sûr. Aujourd'hui, oui. Carlos Soler. Mais lui, il est chez lui, il est dans son élément, tu vois, il y a une forme d'enthousiasme, c'est sûr. Mais ce qui est fou, c'est que chaque année, quand tu vois le recrutement du PSG, moi je me souviens quand il y a eu tous ces mouvements-là, il a fallu faire partir une bonne partie de l'équipe, les Icardi, etc., faire venir donc tous ceux qu'on voit, on se dit tiens, c'est pas mal parce qu'en plus entre t'as tes trois stars. Tiens, pas mais con, voilà, oui, mais là, ça va faire du bien. Exactement. Eh ben, et en fait, tu t'aperçois que regarde, j'ai tout oublié, le monde s'effondre. j'ai C'est oublié incroyable. le petit Sarabia. Sarabia, il est quand même dans les groupes de l'équipe d'Espagne. Il est parti au Sporting Portugal. Il a été très bon. Il arrive là, il met plus un pied devant l'autre. Il est tétanisé, il est machin. Finalement, il n'y a que Danilo qui tient le coup. Oui, avec ses petites oreilles. Non, parce qu'il a de très belles petites oreilles. Et qu'on a beaucoup critiqué au début et qui finalement. Et il est là et il donne un coup de main à la défense, un coup de main au truc. Il est polyvalent. Non, il est parfait. Oui. Il peut être milieu défensif, il peut être défenseur central. Mais c'est un bonheur d'avoir un joueur c'est pas comme ça. le gars dans la création, si tu veux, la première création. C'est pour ça que si Verratti n'est pas là, pour les antépénultièmes ballons, si tu veux, ou les avant-derniers, t'es mort. Mais donc, dans un effectif à près d'1,5 milliard, ou je sais pas, enfin, j'ai pas compté, mais on ne va pas être loin de ça. Donc, ça veut dire que tu dépends au niveau créatif de la présence de Verratti. C'est quand même fou, quoi. Bah oui. Eh ben oui. Ça fait 10 ans que ça dure. Oui. Ludo, par rapport à ce PSG hier, est-ce que vous avez vu parce qu'il y a certaines personnes qui disent je les ai trouvés plus concernés à la perte du ballon. Enfin, ouais, il y a quand même des gens qui essayent de trouver des points positifs. Que Galtier les trouve, ça s'entend. Mais il y en a qui ont vu des axes d'amélioration. Ouais, il faut vraiment. Vous cherchez. C'est tiré par les cheveux quand même, les améliorations. Tu te dis que tu es à peine 10 jours d'un rendez-vous crucial. Je crois que de mémoire, je ne me souviens pas que le PSG se soit aussi mal préparé à aussi grands événements. Je crois. On l'a déjà vu. J'ai l'impression que c'est une spécialité du mois de février. Tu as rarement vu le PSG. J'ai rarement vu une faiblesse, en tout cas aussi de l'équipe globale. C'est-à-dire que tu as un gardien. Ils font plus peur. Au parc, ils font plus peur. L'ombre de lui-même. Tu comprends pas. Navas est parti, te dit ça va peut-être s'améliorer. Bon, espérons-le. Mais les autres joueurs, en fait, ils n'existent pas. On va écouter Christophe Galtier sur l'importance de Léo Messi. C'est lui qui a offert la victoire hier aux Parisiens. On l'écoute. Concernant Léo, il est à l'image de la Coupe du Monde qu'il a fait. Et je demande à l'équipe de jouer pour Léo. Je demande à l'équipe de travailler pour Léo. Léo, on doit le libérer de certaines tâches. On doit compenser beaucoup de choses, mais on doit surtout faire en sorte de libérer l'espace dans lequel il est très à l'aise et lui donner le plus rapidement possible le ballon. Si vous avez la crainte que les autres se reposent sur lui, ses partenaires ne doivent pas se reposer. Ils doivent redoubler d'efforts à la fois
sur la récupération au ballon assez rapide dans un bloc haut, mais aussi créer beaucoup de mouvements pour que lui puisse distiller ses passes. Raymond, c'est judicieux ce discours de Galtier par rapport à Léo et par rapport à ce que ses coéquipiers doivent faire? C'est la réalité. C'est la réalité. Quand on a une équipe avec Messi, et on sait quel âge qu'il a, les efforts, il en faisait déjà pas beaucoup au niveau défensif, il peut en faire encore moins, mais chaque fois qu'il a le ballon, il se passe quelque chose. Donc autant lui donner le ballon, il peut avoir des déchets, mais il a une équipe qui est construite en fait comme celle de l'Argentine. Tout le monde est au service de Messi qui va faire le truc. Sauf qu'ils sont moins forts que l'Argentine. Et qu'il y en a un qui est pour ça. Parce qu'il n'y a pas de Enzo Fernandez. Ils ne se dépouillent pas comme les Argentins quand même. En fait, c'est le premier match où il se retrouve dans cette situation-là. Avant, il y avait ou Neymar ou Mbappé. Là, dans ce contexte-là, avec juste lui, l'équipe, elle ne sera pas flamboyante. Elle sera solide, elle doit être solide, efficace, et c'est lui qui va donner l'étincelle. Il n'y a que lui dans ce désert de Gobi, il n'y a que lui qui peut il peut pas faire quelque chose. Christophe Galtier ne peut pas avoir un autre discours que celui-là il n'a jamais fait d'effort, on dirait. Non, mais on le sait. Mais demander aux autres de travailler en fonction de lui, de lui libérer des espaces, et de jouer pour lui, ça paraît logique. Que tu aies ce discours en interne, moi ça me choque pas plus que ça, puisque au final, tu as raison, c'est ce qui se passe. Par contre, tu as déjà une équipe de joueurs qui ne sont pas très en confiance. Tu sens qu'ils ont du mal à prendre des responsabilités, ils ont du mal à s'imposer. Vous êtes en train de leur dire, les gars, vous êtes des pompes en fait. Bossez pour lui parce que vous êtes bons qu'à ça. C'est-à-dire que lui, bonifier. Moi je suis joueur, je te dis, je le prends comme ça. Vous êtes des truffes, heureusement que moi je te dis, je le prends comme ça. Moi je te dis, je le prends comme ça. Alors après, c'est Messi. Et critiquer peut-être non, mais pas n'importe. Non, mais ça veut dire quoi? Que tu aies ce discours en interne, moi je l'entends. Que tu demandes à Soler, à Ruiz, les gars, le petit, on va le laisser un peu devant. Il va s'occuper des affaires courantes devant, on va le laisser. Si on peut venir compenser là pour ça s'entend dans un discours de vestiaire tactique. Dire comme ça aux yeux de tous. Jouer pour lui en fait parce moi je suis joueur. Je suis assez d'accord. Il a raison dans ce qu'il dit. Mais il a raison, mais ne le dis pas aux yeux de tous. Il a raison, mais il doit pas le dire. Il y a des fois où tu as raison. Non mais t'exposes pas ça aux yeux de tous. T'as pas toujours tout dit non plus. Si tu veux, c'est sûr que les gars qui sont pas trop confiance déjà au truc, ils entendent ça. Au contraire, ça leur enlève toute la responsabilité. Vous, votre boulot, c'est de le mettre lui dans les meilleures conditions. Mais pour être meilleur, il faut que ces joueurs-là prennent des responsabilités aussi. Ça ne gêne pas Hakimi, hein. Non, je veux dire, sur le côté, Nuno Gomes en deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, Mendes, c'est l'autre. Sur le côté gauche, en deuxième mi-temps, où il y est allé, il a enfin joué. Il s'est passé des choses. Ils ne sont pas liés. Le mot de la fin. Ce sont des pistons. Lui, il parle pour les joueurs. Mais les autres, ils sont là pour travailler. Moi, je trouve que c'est logique. On ne va pas demander à Soler et à Ruiz de créer quelque chose quand il y a Messi à côté. Raymond, on va voir la même chose avec Mbappé et Neymar. Prendre un rouge, mais on est d'accord sur le fond. On va pas demander à Soler et à Ruiz de coupez-lui le micro. On est d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. Allez, rouge, allez. J'ai dit le mot de la fin, Didier. C'est quand même incroyable. Le mot de la fin, Didier. Il n'y a plus personne. Didier, le mot de la fin. Terminé. Allez, tout le monde en tôle, c'est pas très grave. Vous êtes tous des truffes, vous finissez en tôle. Voilà, c'est comme Galtier. On continue avec Tanguy. Les prisons sont surpeuplées. Ah oui, les prisons sont surpeuplées. Comment ? De quoi ? Que Christophe Galtier est une truffe. J'ai pas dit du tout que Christophe Galtier était une truffe. Mais non, le même discours de Christophe Galtier. Remettez-le-moi en prison, double prison. Allez, le derby de Milan entre l'Inter et l'AC Milan qui a été gagné par l'Inter Milan. J'ai les bonnes couleurs ce soir. Oui, voilà, tout à fait, bleu et noir. Ambiance